Alors, la question, oui, qu'est-ce qu'il y avait comme... Oui, tu posais effectivement la question du financement. Donc, le financement, j'en ai beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'organisation parce que je pensais que l'organisation était un sujet en soi. Vous demanderez. Deux petites choses sur le sujet. Moi, le CFCM, qui a été vraiment construit difficilement, on a voulu faire ce qu'on a voulu faire avec les Juifs de France, comme Napoléon a fait, etc. C'est pas vraiment une réussite, quoi. C'est pas vraiment une réussite. Pourquoi? Parce qu'en islam, il n'y a pas de clergé. En islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Donc, c'est déjà une difficulté. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est cet islam consularisé qui dépend des pays d'origine. Et ça, il faut couper le lien. Et je pense que ça, on va y arriver avec des jeunes musulmans qui arrivent sur le marché et qui peuvent maintenant, qui sont un peu plus indépendants des pays d'origine. Ça commence à venir. Bon, ça. Qu'est-ce que fait le CFCM? Les membres du CFCM, on a créé des notables. Autant être honnête. On a créé des notables qui parlent aux institutions, qui parlent aux ministres, qui parlent aux députés du coin, qui parlent aux préfets, mais qui ne parlent pas aux musulmans. Ils ne parlent pas aux ouailles. Et là, la difficulté, elle est là. Elle est là. Se rajoute à ça la question de la formation des imams. Donc quand on a des imams qui parlent pas très bien le français, qui ne connaissent pas très bien nos règles, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Nous sommes en République laïque, mais nous avons une particularité, c'est que nous avons une zone qui est le concordataire, où nous pouvons faire des choses dans cette zone concordataire. Nous pouvons former. Il faudrait le faire. On a cette possibilité. Pour le moment, on a délégué la formation des imams à Rabat, au Maroc. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que le Maroc est quand même le réceptacle de cet islam européen quand même. Le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants, applique un islam du juste milieu. Et donc, il y a des professeurs qui vont aller expliquer la laïcité. Mais pourquoi on est obligé de faire ça alors qu'on a l'espace concordataire qui nous permettrait de le faire? Donc il y a peut-être aussi, je dis que c'est une bonne chose pour le moment que ce soit fait là-bas, mais il faudrait penser à pouvoir le réintégrer en France dans cet espace-là. Le CFCM, c'est ce que c'est, une assemblée de notables. Maintenant, il faut leur demander des comptes. S'il leur manque les moyens, il faut s'arranger avec la Fondation des œuvres de l'islam pour leur donner les moyens de faire. Cette Fondation des œuvres de l'islam est une excellente idée. Il faut à la tête, me semble-t-il, un banquier qui est dans la sphère de l'islam, qui est capable de faire du fundraising, qui est capable d'aller chercher de l'argent et qui est capable d'étudier des projets à financer avec des personnalités qualifiées autour, pas spécialement des gens du culte, des personnalités qualifiées autour qui vont juger si un projet est suffisamment mûr pour être financé. Financer des activités culturelles. Culturelles également. Donc je pense qu'en termes d'organisation, on peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, la zakat, effectivement, mais ce sont pour les musulmans pieux. Vraiment pieux, ceux qui sont pieux. Moi, je me souviens de mon père qui nous demandait, on ne comprenait pas pourquoi, combien on avait à la caisse d'épargne et quel était le montant de l'intérêt. Et qui calculait le montant de l'intérêt de tout le monde pour le sortir. Voilà, donc c'est pour parce que 2,5% c'est lourd quand même. Les commerçants doivent donner 2,5% du montant de leur stock, sauf si c'est pas un stock périssable. Sauf si c'est un stock périssable. Donc c'est quand même lourd. Si on veut rester dans les règles, c'est quand même lourd. Et en plus, on paye nos impôts. Alors c'est quand même lourd. Donc voilà. Donc mais il y a faire appel au ressort des musulmans, à charité des musulmans, pour pouvoir travailler sur un islam spirituel, libre et responsable. Vous aurez du monde. Voilà. Bien, écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention et toutes ces précisions. Mon texte sur soufisme, spiritualité et citoyenneté a été repris dans cet ouvrage des presses universitaires de France qui mérite, il y a des passages sur chaque sujet qui méritent d'être vraiment, c'est mon quart d'heure pub. Merci. Juste, mes collègues, avant de vous dire au revoir, si vous aviez 2 minutes à nous consacrer avant de partir. On avait une petite question. Merci en tout cas de votre disponibilité pour toute cet après-midi très très intéressante.